Bon là, je vous cache pas, j'ai aimé cet épisode de WoW. What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 17 mai 2021, le WoW post-WrestleMania Backlash. Mais sur ce, trêve de baba, let's go! Et le show commence avec rien de nos gagnants de WrestleMania Backlash du côté de WoW, le toujours champion WWE, le tout puissant Bobby Lashley. Et donc Bobby Lashley, un Bobby Lashley bien accompagné, qui est là parce que MVP, après WrestleMania Backlash, après la victoire de son boss, clairement, a dit qu'il avait préparé une surprise pour ce dernier. Et donc, on se retrouve dans le ring et MVP vend du Bobby Lashley comme pas possible. Mais nous avons droit au résumé des épisodes précédents. Donc, ce qui s'est passé à WrestleMania Backlash où Bobby Lashley, voilà, a réussi à vaincre pas un, mais deux adversaires qui, voilà, étaient une épreuve digne d'Hercule, digne des 12 travaux d'Hercule. À quel point que même MVP dit que ce qu'a fait Bobby Lashley à WrestleMania Backlash est juste herculéen. Et donc voilà, MVP vend Bobby Lashley comme pas possible et lui dit bah écoute mec, t'as fait du bon boulot, bah t'as droit à prendre une journée de congé. Vas-y, aujourd'hui c'est ta journée, vas-y prends-la. Un peu comme un chef d'entreprise, voilà, quand t'as bien bossé, allez hop, vas-y prends ta journée, ça va nickel. Mais Bobby Lashley est un combattant. Donc Bobby Lashley lui dit non, je prends pas de jour off mec, je suis là, je suis prêt pour combattre. Et donc MVP annonce que Bobby Lashley fait un Open Challenge dans le main event de WoW. Bon, bien sûr, un Open Challenge, on sait c'est qui va répondre à ça. Parce que nous avons Drew McIntyre qui répond à l'Open Challenge en disant que c'est une idée géniale de voir le champion de WWE défendre son titre dans un show hebdomadaire. C'est une idée grandiose dont Drew McIntyre n'a pas d'autre choix que d'accepter l'Open Challenge de Bobby Lashley. Mais il est interrompu par MVP. Parce qu'MVP lui dit ouais mais ouais mais mec, tu m'as pas laissé terminer, j'ai pas dit l'information la plus importante. C'est que certes, Bobby Lashley propose un Open Challenge, toi et Braun Strowman, vous n'y avez pas droit. Et d'ailleurs, je vous spoilerai tout chaud, on verra pas Braun Strowman de cet épisode de WoW. Donc MVP renvoie direct Drew McIntyre parce que voilà, il a pas le droit, voilà, il est interdit d'Open Challenge ce soir. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce ring? Et après, nous avons Bobby Lashley qui veut frapper Drew McIntyre, mais Drew McIntyre esquive, et c'est lui qui parvient à donner un coup à Bobby Lashley. Et là, mort de rire, tu vois toutes les femmes qui ont accompagné Bobby Lashley qui sont en train de hurler. Ah, c'est quoi? Ah mon dieu, Drew McIntyre a collé un peu au champion de WWE, il va être dévisagé, qu'est-ce qu'on va faire? Il sera plus aussi beau. Et c'était marrant. Bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui va répondre à l'Open Challenge Bobby Lashley? Parce que voilà, quand même, un Open Challenge pour un match de championnat, surtout pour le titre de WWE, ça ne se refuse pas. Et suite à cela, on passe à l'opener. AJ Styles contre Elias. Bien sûr, à noter que Jackson Ryker et Omos accompagnent donc Elias et AJ Styles. Bah franchement, bon opener en fait. Avec vraiment un très beau match entre AJ Styles et Elias. Bien sûr, fallait s'y attendre. Il y a Jackson Ryker et Omos aux abords du ring, donc il y avait forcément à avoir des interventions. Et c'est arrivé quand AJ Styles s'apprête à porter le Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Nous avons Jackson Ryker qui intervient et donc entraîne une disqualification d'Elias et donne la victoire à AJ Styles. Et bien sûr, il y a Omos dans tout ça. Donc Omos n'apprécie pas que Jackson Ryker attaque, bien sûr, avant tout son patron, AJ Styles. Donc Omos veut confronter Jackson Ryker, mais on voit que Jackson Ryker est intelligent. Parce qu'on a constaté que AJ Styles, dès qu'il y a Omos, il est invincible. Mais dès que Omos commence à s'éloigner d'AJ Styles, c'est une autre paire de manches. Donc Jackson Ryker éloigne Omos, ce qui rend AJ Styles vulnérable à une attaque d'Elias. Donc Elias attaque AJ Styles et donc en profite dès que Omos revient pour prendre la fuite. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Déjà j'espère sincèrement que WWE va lancer une rivalité entre les champions par équipe de WoW
contre Elias et Jackson Ryker, car c'est vrai que je vous dis que la division est en PES dans la division Tag Team War, et donc de voir des équipes s'affronter, des cartes inédites, ça fait du bien, sachant que on a toujours une New Day dans des matchs de championnat, on en a ras-le-bol, donc à voir de nouvelles équipes, ça fait du bien. Et en parlant du New Day, nous avons le New Day en coulisses qui sont avec Riddle, qui veulent avoir une conversation avec Randy Orton. Parce qu'on nous a montré Le résumé des épisodes précédents. avec Randy Orton qui a attaqué le New Day après la victoire contre les champions par équipe, Elias et Jackson Ryker. Donc le New Day veut qu'une chose, c'est que Randy Orton s'excuse. Donc il demande à Riddle, mais wesh, donc il demande à Riddle où se trouve Randy Orton, et Riddle leur répond tout simplement qu'il va arriver d'ici un petit moment. Et nous avons Randy Orton qui arrive et qui demande à Riddle, mais pourquoi le New Day est là et où se trouve Adam Pearce? Je suis censé voir Adam Pearce, il m'a demandé. Et donc Riddle lui dit, mec, désolé, je t'ai menti. Le truc qu'il faut pas faire à Randy Orton, il faut pas lui mentir, tu vas te prendre un RKO, bro. Et donc Riddle explique que Randy Orton doit s'excuser parce que voilà, c'est une belle histoire avec une New Day, il faut qu'on soit tous les quatre, il faut qu'on soit solidaires. Sauf que Randy Orton, il veut pas s'excuser. Mais d'un côté, ça ne surprend guère Kofi Kingston, car il sait que Randy Orton ne s'excuse jamais, et donc au final, il veut régler ça dans le ring. Donc, on va avoir un match entre Kofi Kingston et Randy Orton. Ah wow. Et on continue toujours en coulisses avec Alexa Bliss qui nous accueille dans son aire de jeu avec les invités qui sont ni plus ni moins que les toutes nouvelles champions tag team de la WWE, Natalya et Tamina. Donc durant toute interview, j'étais mort de rire parce qu'on voit que Tamina, il est pas serein parce qu'il y a quand même Alexa Bliss à côté, il y a la poupée, donc il a peur qu'il y ait quelque chose qui puisse lui arriver. Alors que Natalya, elle est serein, elle est calme. Et donc Alexa Bliss interroge, Alexa Bliss questionne les nouvelles championnes en disant ça vous fait du bien d'être nouvelle championne et tout. Oui, ça fait du bien, c'est nickel, c'est un putain de moment. Et là, Alexa Bliss commence à jouer un petit jeu avec les championnes en leur demandant par exemple quelles sont leurs couleurs préférées. Natalya répond le rose et Tamina répond le noir et le mauve. Et Tamina envoie un message à Alexa Bliss. Parce qu'en effet, nous allons avoir le rematch qu'on est plus censé avoir depuis un bon moment, je vous signale, WWE, entre Natalya et Tamina contre les anciennes championnes Nia Jax et Shayna Baszler. Donc Tamina lui dit clairement que si jamais Alexa Bliss vient à intervenir de quelconque raison dans le match, les couleurs noires et mauves risquent d'être imprimées sur la face d'Alexa Bliss. Et donc, voilà, on voit clairement que Tamina, elle veut gagner clean, voilà, c'est sa première défense de titre de sa carrière. Donc, c'est normal qu'elle veut pas qu'Alexa Bliss intervienne. Et après ça, Tamina et Natalya s'en vont. Et Alexa Bliss, elle est un peu gênée parce que, elle se retrouve toute seule dans ce coup. Donc, est-ce que Alexa Bliss va intervenir dans le match? On va voir ça. Bon, et là, on va passer au flop total de la soirée. Drew Gulak contre Angel Garza. Mais avant, résumé des épisodes précédents. Pourquoi nous avons ce match? Parce que c'est une affaire de Rose, clairement. Donc, il y a eu quelques semaines un match entre les deux qu'Angel Garza a gagné et qu'après le match, Angel Garza a tout simplement mis à Rose dans le pantalon de Drew Gulak. La semaine dernière, il y a eu une séance de photos pour Angel Garza. Drew Gulak n'a pas trop aimé et Angel Garza lui dit si ça continue, à Rose, tu auras pas dans les fesses, tu auras dans la bouche, tu vas te faire avaler. Bon, ça entraîne le match. C'est à ma voix. Bon, c'est rapide. Donc le match, c'est rapide, c'est victoire, Angel Garza, je vais aller vite fait. Et donc, bien sûr, il prend la rose. Et qu'est-ce qu'il fait avec la rose? Il la met dans la bouche de Drew Gulak. C'est génial. Rien de tel pour perdre du temps à War. Ça va pas bien loin cette histoire. Et maintenant, on passe en coulisses avec un revenant. Parce que on n'avait plus le champion 24/7 depuis un moment. Parce que ce mec s'était perdu à WrestleMania 37. Ertus il est là, mais il est pas rassuré parce que pour lui il y a eu un Open Challenge qui a été annoncé pour son titre 24/7. Mais Kevin Patrick lui dit non, t'inquiète pas, déjà d'une, je suis tout seul, et de deux, c'est pas un Open Challenge pour ton titre, c'est un Open Challenge proposé par Bobby Lashley, le champion WWE. Donc Ertus, d'un côté il est rassuré, mais on voit derrière qu'on a un ninja. On a Akira Tozawa qui parvient à surprendre Ertus pour un tombé pour devenir le nouveau champion 24/7. Nous avons un nouveau champion 24/7 qu'on n'a pas eu depuis un bon moment. Et bien sûr, Ertus, il est dégoûté, clairement. Et on passe au match entre Et maintenant, on passe au match entre Randy Orton et Kofi Kingston. Et je vous cache pas, mais c'est tellement comique l'entrée de Randy Orton. Parce qu'Orton
est accompagné par Riddle. Donc Riddle, il est avec sa trottinette, donc d'habitude il fait une entrée rapide, donc là il fait une entrée lente avec Randy Orton, et surtout derrière, Riddle est en train de chanter la musique de Randy Orton. Bon, franchement, j'adore Riddle. Et on passe au match. C'est du Kofi Kingston contre Randy Orton, non, c'est du beau match. Et à noter que nous avons Xavier Woods qui, à plusieurs reprises, donc détourne l'attention de Randy Orton en jouant de la trompette. Et donc, ça permet à Kofi Kingston d'appliquer la prise la plus destructrice à WWE. Et la prise que si vous la subissez, vous vous dégagerez jamais, vous perdrez à 100% vos matchs. Roll-up. Kofi Kingston gagne le match avec un roll-up. Mais après le match, voilà, Randy Orton, il est furieux parce qu'il a perdu un match. Donc qu'est-ce qu'il veut faire Randy Orton quand il est furieux? Il veut attaquer le New Day. Mais Riddle s'interpose en disant à Orton, non, attaque pas. Ne les attaque pas, c'est mes potes, t'inquiète pas. Donc Randy Orton, il est vénère. Donc il se barre, Randy Orton. Mais après, nous avons Riddle qui se fâche et qui pousse Xavier Woods. Donc est-ce que, avec la fréquentation de Randy Orton, Riddle ne serait pas en train de faire petit à petit un petit hit turn par hasard? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et maintenant, on repart en quiz avec Adam Pearce et Sonya Deville qui sont en train de discuter donc avec Lana, Naomi, Mandy Rose et Dana Brooke. Donc ces dernières demandent clairement un match de championnat. Mais d'un coup, nous avons la reine Charlotte Flair qui se vend en disant que voilà, vous avez eu des matchs de championnat, mais vous avez jamais réussi à transformer vos matchs de championnat en titres gagnés. Et donc, suite à cela, nous avons Sonya Deville qui vire les 4 catcheuses. On doit discuter avec Charlotte Flair en privé, donc laissez-nous, s'il vous plaît. Et donc, Charlotte Flair nous fait du Charlotte Flair. Elle veut un match de championnat contre Rhea Ripley en disant que techniquement, elle n'a pas subi de tomber, elle n'a pas subi la soumission finale. Donc, techniquement, elle n'a pas perdu le match. Donc elle mérite toujours une opportunité pour un match de championnat. Et là nous avons donc Sonya Deville qui dit clairement à Charlotte, écoute, tu vas affronter Asuka ce soir. Si tu bats Asuka ce soir, nous allons prendre des décisions pour déterminer la future challengeuse numéro 1 au titre de Rhea Ripley. Et en parlant de Rhea Ripley, elle est là la championne. Rhea Ripley dit clairement qu'elle veut de la compétition, mais on a marre de Charlotte. Charlotte appartient au passé selon Rhea Ripley. Et bien sûr, Charlotte Flair n'apprécie pas. Elle dit clairement que elle sera la prochaine championne à la prochaine confrontation entre elle et Rhea Ripley. Et maintenant, on passe au match tag team féminin, le rematch entre Natalya Tamina contre Shayna Baszler et Nia Jax. Et franchement, c'est un match tout à fait correct. Et bien sûr, nous avons Alexa Bliss qui est présente durant le match. Et donc Regina a voulu intervenir pour aider Nia Jax et Shayna Baszler. Et là d'un coup, nous avons Alexa Bliss qui utilise ses pouvoirs démoniaques pour faire jaillir des flammes des bords du ring, des poteaux du ring. Et bien sûr, Regina était au niveau des escaliers, donc il a reçu un petit retour de flamme, quoi. Ce qui a fait distraire donc Nia Jax et Shayna Baszler et qui ont perdu le match. Donc gagnante et toujours championne tag team de la WWE, Tamina et Natalya. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer juste après? Moi, je verrais pourquoi pas une rivalité entre Nia Jax et Alexa Bliss. Je pense que c'est clair et net. Parce que comme par hasard, Alexa Bliss intervient, coûte le match à Nia Jax et Shayna Baszler, puis au moment où Regina intervient. Et Regina est en lien avec Nia Jax. Et on voit clairement que Nia Jax est furieuse contre Alexa Bliss. Donc on pourrait se diriger, pourquoi pas, sur une rivalité entre Nia Jax et Alexa Bliss. Et moi personnellement, ça ferait du bien à Nia Jax et à Shayna Baszler d'avoir quelques rivalités en solo. Ça ferait du bien à la division féminine. Maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Ricochet contre Sheamus. Mais avant, résumé des épisodes précédents pour savoir pourquoi nous avons ce match. Parce que en kick-off de WrestleMania Backlash, Sheamus avait lancé un Open Challenge. Et donc c'est Ricochet qui a répondu à cet Open Challenge. Bien sûr, Sheamus a remporté le match. Mais après le match, nous avons Ricochet qui a volé la veste et le chapeau de Sheamus. Sheamus veut clairement les récupérer. Et on voit clairement que Ricochet, il aime bien énerver. Il aime bien énerver Sheamus. Voilà, c'est son petit kiff, quoi. Faut pas lui en vouloir. Et donc on passe au match. C'est un match très bon. J'ai bien aimé. Pareil que pour
WrestleMania Backlash, voire même mieux. Mais Sheamus, cette fois-ci, remporte le match avec son Brogue Kick. Parce qu'à WrestleMania Backlash, Sheamus avait remporté le match avec juste un coup de genou. Donc un petit peu plus de respect pour Ricochet. Et après cela, bon, Sheamus récupère ses affaires et il dit clairement que il répond à l'Open Challenge de Bobby Lashley. Donc est-ce que Sheamus aura l'opportunité de sa vie et devenir le deuxième catcheur de l'histoire après Seth Rollins à être champion WWE et champion des États-Unis en même temps? On verra ça dans le main event. Et on continue toujours par rapport à l'Open Challenge. Nous avons Mace et T-Bar qui disent clairement que le règne de Bobby Lashley touche à son terme, que Bobby Lashley doit solder une dette envers eux. Mais ils doivent savoir qui va affronter Bobby Lashley. Parce qu'ils sont deux. Donc comment départager les deux catcheurs? Bah tu fais tourner la pièce, tu joues à pile ou face mec. Mais on sait pas qui a gagné. On sait pas, ça se trouve c'est juste du vent et les mecs ils vont pas venir, ils vont pas y affronter Bobby Lashley. Et on passe au match entre Asuka et Charlotte Flair. Et franchement, très bon match. Très bon match, j'ai rien à dire sur ce match. Et à noter que durant le match, nous avons Rhea Ripley qui fait son entrée et qui se met au niveau des commentateurs. Et on voit clairement que durant le match, dès que Rhea Ripley est arrivée, Charlotte Flair n'a que des yeux sur le titre de Raw, sur Rhea Ripley. Et donc nous avons une petite séquence à l'extérieur où Rhea Ripley et Charlotte Flair s'échangent des mots et surtout du regard. Asuka a voulu intervenir, mais ça n'a pas suffi. Et donc, on part sur des séquences où Charlotte Flair veut tenter sa prise en 8, mais malheureusement, elle se fait contrer par l'arme la plus destructrice de la WWE, le roll-up. Asuka bat Charlotte Flair avec un roll-up, mais un très beau roll-up quand même, car elle a contré la prise en 8 de Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair, après cette défaite, elle est pas heureuse, parce que c'est quand même sa deuxième défaite en 2 jours quand même. Donc quelle va être la suite? Moi je pense que c'est clair et net, on va partir sur Rhea Ripley contre Charlotte Flair au prochain pay-per-view de la WWE qui est Hell in a Cell. Et maintenant, on est en quiz avec John Morrison. Oui, John Morrison, il s'est pas fait dévorer par les zombies, il a réussi à s'échapper contrairement à The Miz. Parce que The Miz, spoiler alert, il n'est pas là. Et donc, John Morrison va affronter Damien Priest dans une stipulation qu'on a vu tout récemment, un Lumberjack match. Oui, un match des bûcherons, encore une fois, mais cette fois-ci, il n'y a pas de zombies, c'est des catcheurs. D'ailleurs, à noter que parmi les bûcherons, nous avons une certaine Nikki Cross qui a fait son retour. Bon, bien sûr, Nikki Cross avait fait son retour déjà du côté de Main Event, mais elle fait son retour à Raw. Et qu'est-ce qu'on peut dire du match? C'est un très beau match, comme on a depuis plusieurs semaines entre John Morrison et Damien Priest. Et d'ailleurs, voilà, c'est un match des bûcherons, voilà, traditionnel, qui est génial. Mais bien sûr, quand on a des bûcherons, on a souvent des rivalités entre les bûcherons. Donc ça part dans tous les sens, surtout à un moment donné où Damien Priest attaque Mace et T-Bar. Nous avons Cedric Alexander qui fait un tempé suicida sur Shelton Benjamin. Parce que je vous rappelle que Shelton Benjamin et Cedric Alexander ne font plus équipe et que les deux sont en rivalité. Et donc nous avons toujours cette fameuse séquence où John Morrison et Damien Priest font une prise à l'extérieur sur les bûcherons et nous avons un strike général. Et après cela, Damien Priest y enchaîne avec sa prise de finition sur John Morrison pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, Damien Priest. Et donc Damien Priest s'en sort très très fort, voilà, il a battu le Miz hier à WrestleMania Backlash, il s'en sort avec John Morrison. Quelle va être la suite pour Damien Priest? Et Damien Priest répond clairement, je veux être dans l'Open Challenge de Bobby Lashley et mon prochain objectif c'est le titre WWE. Pourquoi pas? C'est peut-être le signe du push, c'est peut-être le signe d'un push majeur pour Damien Priest, ça peut être une idée intéressante. Et suite à cela, on est en quiz avec Shelton Benjamin qui se fait interviewer par Kevin Patrick par rapport à l'attaque de Cedric Alexander durant le match des bûcherons. Mais voilà, Shelton Benjamin dit voilà, je vais pas attendre de parler de Cedric Alexander, il y a quelque chose de plus important. Il y a l'Open Challenge de Bobby Lashley. Donc Shelton Benjamin dit voilà, je veux être dans l'Open Challenge, je veux affronter Bobby Lashley. Et nous avons Cedric Alexander donc qui arrive et qui dit bon, je te respecte, tu veux affronter Bobby Lashley, mais ça changera rien, tu seras toujours le moins bon des deux. Après nous avons une bagarre générale entre les deux, bref, ça va ni plus ni moins que voilà, sur une petite bagarre. La rivalité continue entre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et maintenant, Main Event Time, l'Open Challenge de Bobby Lashley. Et donc nous avons MVP qui arrive avec le champion WWE Bobby Lashley et donc demande qui aura le cran, qui aura l'audace d'affronter le champion WWE, le tout-puissant Bobby Lashley. Est-ce que ça va être le champion des États-Unis Sheamus? Est-ce que ça va être Damien Priest?
Est-ce que ça va être Mace ou T-Bar? Est-ce que ça va être Shelton Benjamin? C'est aucun des catcheurs que je viens de citer. Il s'agit de Kofi Kingston. Kofi Kingston qui répond à l'Open Challenge de Bobby Hashi. Et donc on nous annonce que ce match sera pour le titre WWE. Ah non, c'est un prank. Parce que MVP prend le micro après l'annonceur et dit qu'avant de sonner à la cloche, il tient à préciser une chose. Cet Open Challenge n'est pas pour le titre de la WWE. Et MVP se justifie, voilà, en disant que en aucun cas je n'ai dit que cet Open Challenge sera pour le titre WWE. Et bien sûr, Résumé des épisodes précédents. pour savoir si effectivement MVP a bien dit que ce match ne sera pas pour le titre WWE, et c'est le cas, il n'a pas mentionné que cet Open Challenge serait pour le titre WWE. Et donc, on part sur un match simple entre Kofi Kingston et le champion WWE, Bobby Hashi. Et bah, c'est un match très correct. Bon, bien sûr, on a d'un côté Bobby Hashi qui est hyper puissant, que dès qu'il attaque Kofi Kingston, bah, il est en mode PLS. Mais Kofi Kingston parvient quand même à se défendre. Et donc, à noter que nous avions Xavier Woods aux abords du ring. Donc, Xavier Woods sauve Kofi Kingston à l'extérieur, mais l'arbitre veut virer Xavier Woods. Et donc Xavier Woods en profite, parle avec l'arbitre, donc l'arbitre ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Et donc nous avons MVP qui a voulu attaquer Kofi Kingston avec sa canne. Mais d'un coup, nous avons Drew McIntyre. Parce que oui, bien que Drew McIntyre n'avait pas le droit d'être dans cet Open Challenge, il a quand même le droit d'être aux abords du ring. Donc il en profite, il prend la canne de MVP et tape Bobby Hashi avec, ce qui permet à Kofi Kingston de porter un roll-up pour le compte de 3. Donc Kofi Kingston sort d'une énorme victoire, il vient de battre le champion WWE Bobby Hashi. Et Kofi Kingston, c'est l'homme de la soirée, car il finit la soirée avec 2 grosses victoires. Déjà une contre Randy Orton et la deuxième contre le champion WWE Bobby Hashi. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer pour Kofi Kingston? Et donc la soirée se termine avec une UD et Drew McIntyre qui célèbre et un Bobby Hashi qui est dégoûté d'avoir perdu cet Open Challenge. Donc bilan de ce Monday Night Raw, c'est un show très correct. Franchement, c'est un des meilleurs shows qu'on a eu depuis ces dernières semaines. Il n'y a pas vraiment eu de choses négatives, mis à part le match entre Drew Gulak et Angel Garza, sinon le reste est très bon. Avec vraiment cet élément central, cet Open Challenge de Bobby Hashi, où tout le monde pense qu'ils vont avoir une opportunité pour le titre mondial, et un MVP très intelligent qui dit mais j'ai pas mentionné en aucun cas que ce match serait pour le titre WWE, donc vous vous êtes monté à tête tout seul. C'est pas moi, je vous ai rien vendu, je vous ai pas vendu du rêve les mecs. Et c'était génial. Mais après ce qui me fait peur, c'est qu'on se dirige toujours sur un Drew McIntyre contre Bobby Hashi à Hell in a Cell. C'est bien que Kofi Kingston vient de battre le champion WWE, pourrait demander un match de championnat contre Bobby Hashi. Bah, j'ai peur que ce match de championnat entre Bobby Hashi et Kofi Kingston ne vienne pas à Hell in a Cell, mais dans un show hebdomadaire. Parce que voilà, à Hell in a Cell, ce sera Drew McIntyre contre Bobby Hashi, certainement. Et du côté division féminine, bah, avec Alexa Bliss qui, voilà, réduit son angle du message qu'elle a porté la semaine dernière en passant de 6 superstars à 2 superstars. Parce que c'est clairement Nia Jax et Shayna Baszler qu'elle vise. Parce qu'elle a quand même gêné les anciennes championnes. Et j'irais même plus loin, elle a gêné Nia Jax. Donc on pourrait, pourquoi pas, avoir une rivalité entre Nia Jax et Alexa Bliss pour Hell in a Cell, pourquoi pas. En plus, avec la gimmick qu'a Alexa Bliss, un Hell in a Cell match entre elle et Nia Jax, ce serait génial. Et toujours, bah, du côté championnat de Raw, bah, on se dirige clairement sur Rhea Ripley contre Charlotte Flair, où vraiment Charlotte Flair fait du Charlotte Flair. Elle est certes insupportable pour certains, mais elle joue très bien son rôle. Où elle dit clairement que techniquement, j'ai pas perdu, j'ai pas subi de tomber, j'ai pas subi la soumission. C'est Asuka qui a tout pris, c'est Asuka qui a pas été respectée. Moi, j'ai toujours mon opportunité, donc je vois pas pourquoi j'irais combattre d'autres catcheuses pour obtenir cette opportunité, alors que je suis l'opportunité. Et ce serait génial, on pourrait presque faire pareil, un Hell in a Cell match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Ce serait génial, sachant que Charlotte Flair a déjà combattu dans un Hell in a Cell match, elle a déjà gagné un. Ce serait génial, ça nous vendrait du rêve pour Hell in a Cell. Dites-moi dans les commentaires quel match voudriez-vous voir à Hell in a Cell, et est-ce que vous êtes d'accord avec mes idées de potentielle rivalité pour justement le pay-per-view. Et voilà, c'est tout pour ces résultats de Monday Night Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici,
activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve ce soir à 21 h sur YouTube pour un petit live et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo. J'ai une petite idée mais je vous en dis pas plus, je vous laisse ce petit mystère. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la meilleure chose qui soit, que catch vie. C'était Jimbo et en attendant je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.